il y a des gens, tant qu'ils sont dans ta vie, tu ne commences rien. Il y a des relations qui bloquent le ministère. Il y a des amitiés qui bloquent le ministère. Il y a des lots qui bloquent le ministère. Il est temps que tu puisses te séparer. Mais comme toi, tu ne prends des décisions que quand tu es en colère. On t'insultera et tu te fâcheras et tu feras la volonté de Dieu. Je prie qu'il y ait des querelles. Je prie qu'il y ait des querelles. Parce qu'il y a des paix qui sont contre le plan de Dieu. 200 hommes de Dieu pour 100 fidèles. Divisez-vous. Divisez-vous. On viendra recoller les morceaux après. Parce qu'après aussi Abraham a prié pour l'autre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu ne pars pas, Dieu va faire tarir le torrent. Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Et là, le corbeau le nourrit. La viande, et il boit. Il va bien. Mais Dieu sent que ce prophète-ci va vivre que du corbeau. Et il va vivre que de cette eau. Dieu lui-même, pas Satan, pas l'esprit de pauvreté. Des fois vous chassez des démons de pauvreté, il n'y en a pas. C'est Dieu qui est derrière. Dieu lui-même sèche le torrent. Le corbeau ne vient plus. Maintenant il dit à Élie, va chez la veuve de Sarepta. Tu ne peux pas aller chez la veuve de Sarepta tant qu'il y a le torrent qui te donne de l'eau. C'est pourquoi certains, on vous a chassé du boulot. Le torrent a tari. Même si tu cherches à le ressusciter, il ne ressuscitera pas parce que c'est Dieu qui l'a tué. Ton ministère là que tu as commencé dans la rébellion, il ne marche plus, n'est-ce pas? Arrête-le, c'est la preuve que ça n'a pas marché. Va t'humilier auprès de ton père qui prie pour toi que tu ailles chez la veuve de Sarepta. Je prie que les torrents de Kérit tarissent parce que la veuve de Sarepta a besoin d'un miracle. Elle a besoin d'un miracle. Dieu va amener des problèmes financiers et matériels pour que tu puisses répondre à son appel. Parce que le confort dans lequel tu vis t'empêche de répondre à l'appel. C'est pourquoi Dieu va faire tarir ton torrent. Dieu va bloquer les affaires. Dieu va bloquer les choses et tu seras obligé de chercher Dieu. Hey, donne-moi la main, hein? Il y a des femmes. Vous avez un appel de Dieu, vous ne voulez pas servir Dieu parce que votre mari vous aime trop. Il va commencer à vous faire du mal, votre mari. Comme ça, Jésus sera ton seul mari. Et tu chanteras, mon époux Jésus, mon époux Jésus, mon époux Jésus. Je sais ce que je dis, hein. Je sais ce que je dis. Il y a certaines personnes, quand on les aime trop, elles se contentent de l'amour du mari. Il est temps, maman, que tu puisses servir Dieu. Sinon, il y aura des querelles entre toi et ton mari et tu chanteras des cantiques. Donne-moi la main, hein. Donne-moi la main. Il y a des torrents qui vont tarir, mais ce n'est pas l'esprit de pauvreté, c'est le temps de Dieu pour passer à autre chose. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, sait combiner les circonstances afin d'engendrer son plan. Et des fois, il se sert de la pauvreté, il se sert des problèmes pour nous pousser dans sa volonté. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on refuse d'aller? Tu meurs ivre, ivre, ivre. On ne sait même pas expliquer que tu étais ivre. Tu meurs. Tu n'es plus l'ombre de toi-même. Jamais. Frère, quand Dieu t'invite à le servir, c'est pour ton propre bien. Quand on te dit entre dans un département, c'est pour ton propre bien. Tous ceux qui ont grandi dans les choses de Dieu ont servi Dieu. Élisée était serviteur d'Élie. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne sers pas. Tu ne peux pas grandir sans servir. Arrêtez d'être des gens qui disent je ne fais rien dans cette église-là, c'est un péché. Comment tu ne peux rien faire pour celui qui a tout fait pour toi? Comment tu peux venir regarder d'autres chrétiens comme toi servir Dieu? Et souvent j'ai remarqué, les gens qui critiquent beaucoup, ce sont ceux qui ne servent pas Dieu. Quelqu'un qui sait la douleur de servir Dieu, il est compatissant, il est compréhensif, parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Quelle lutte, quel combat. Cette nuit, des principautés démoniaques m'ont visité dans ma chambre. Cette nuit, des géants sont venus me visiter et je les ai chassés et je suis venu te prêcher. Mon frère, c'est un combat, c'est une lutte. Et si tu attrapes une flèche, et j'ai déjà attrapé une flèche, je serai compatissant parce que je sais que tu es au front. Et lorsqu'on est au front, on attrape des flèches, mais il ne faut pas mourir. Il faut te ressaisir, il faut relever nos champions et les amener à l'hôpital.
tu arrêtes de conquérir, tu vas tomber. Tu vas engendrer Salomon avec Bathsheba. Salomon va commettre l'idolâtrie. Et on connaîtra ce qu'on appelle le schisme d'Israël, où il y avait 10 tribus qui sont devenues Israël et 2 qui sont devenues Juda. Pourquoi? À cause de Bathsheba, qui a engendré Salomon.